Bienvenue à cette grande édition du journal sur la Voix Sainte TV. Tout de suite, les titres de l'actualité. Investiture du premier surintendant de l'église SEMA du district de Sopim à Yamoussoukro. Le chef de l'État ivoirien au Portugal pour une visite d'État de 48 heures au cœur des échanges, les questions d'intérêt commun entre les deux pays. Nous retrouverons Jean-Jacques Denis, notre envoyé spécial à Lisbonne, dans un instant. Rentrée scolaire 2017-2018 en Côte d'Ivoire, 5 milliards de francs CFA dégagés pour faire face aux effectifs pléthoriques. Et puis en sport, taekwondo, confirmation de la suspension de Bamba Cheikh Daniel, nous en parlerons au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal télévisé sur la Voix Sainte TV. L'église protestante, l'Alliance missionnaire chrétienne Côte d'Ivoire, région de Yamoussoukro, a désormais un deuxième district, le district de Sopim, un quartier situé à l'ouest de la ville, dont le premier surintendant, le révérend Didier Kofi, a été investi le dimanche 10 septembre 2017. Compte rendu, Estelle Traillot. La cérémonie d'investiture de l'église protestante de l'Alliance missionnaire chrétienne SEMA de la tradition anglaise Côte d'Ivoire a été organisée à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro en présence du président national des églises SEMA, le révérend Alonlé Broupier, et du parrain, le député de Koussou et de Yamoussoukro sous-préfecture, Philippe Kouadio. Le révérend Kofi Didier a été choisi pour accomplir cette tâche sacerdotale par les dignitaires de l'église SEMA après 21 ans d'exercice du ministère pastoral et de fidélité à Dieu et à sa communauté. Il a reçu les attributions de surintendant et des bénédictions du président national de l'église SEMA, révérend Alonlé Broupier. Le tout premier et nouveau surintendant du district de Sopim a ensuite prêté serment en présence de nombreux fidèles de l'église en provenance de diverses localités du pays. Le révérend Didier Kofi a exprimé sa gratitude à sa hiérarchie ecclésiastique pour sa confiance ainsi qu'au parrain pour son soutien. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est à Lisbonne en visite de travail de 48 heures. Il s'agit pour les deux pays d'aborder des questions d'intérêt commun. Nous allons retrouver dans un instant notre envoyé spécial à Lisbonne, Jean-Jacques Denis. Alors, Jean-Jacques, si tu nous entends, qu'est-ce qu'on peut retenir de la visite du chef de l'État ivoirien au Portugal? Oui, Alain, effectivement, nous sommes au Portugal. Le chef de l'État ivoirien a été reçu par son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa. Le chef de l'État ivoirien est arrivé en compagnie de la première dame, Madame Dominique Ouattara, ce lundi 11 septembre 2017 à Lisbonne, au Portugal, pour une visite d'État de 48 heures. Dans la déclaration faite à la presse, le chef de l'État s'est réjoui de cette visite d'État au Portugal, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Dans la soirée du mardi, le président Alassane Ouattara, le président ivoirien, a pris part à un dîner offert spécialement en son honneur au palais de Ajuda. Voilà ce qu'on peut retenir pour cette visite du chef de l'État au Portugal. Je vous remercie. C'était Jean-Jacques Denis à Lisbonne. Merci Jean-Jacques Denis, notre envoyé spécial à Lisbonne. Merci pour toutes ces précisions. On poursuit le cours normal de ce journal. En Côte d'Ivoire, 540 000 tonnes de cacao ont été broyées au cours de la campagne 2016-2017, soit une hausse de 48 000 tonnes, indique le bulletin statistique d'août 2017 de l'Organisation internationale du cacao. Les détails avec Ange Yaoussacré. Les quantités broyées à l'échelle mondiale ont atteint pour la campagne cacaoyère 2016-2017 un volume de 4,282 millions de tonnes contre 4,128 millions dans la période 2015-2016, soit une progression de 3,70%. Les pays producteurs ont transformé 1,919 millions de tonnes dans le courant des années 2016-2017, en hausse de 117 000 tonnes par rapport à l'année précédente. La Côte d'Ivoire, avec 540 000 tonnes, a reçu le leadership du broyage devant l'Indonésie, 420 000 tonnes, le Brésil 228 000 tonnes, la Malaisie 220 000 tonnes et le Ghana 220 000 tonnes. Les pays importateurs, eux, totalisent un broyage de 2,362 millions de tonnes pour la campagne 2016-2017 contre 2,325 millions de tonnes en 2015-2016. La trajectoire affiche une légère hausse. Cette stagnation montre que le niveau de consommation est resté quasiment stable, plus de 37 000 tonnes broyées. Les stocks de fin de campagne ont connu une courbe exponentielle
exponentielle. En 2016-2017, ils se sont établis à 1,781 millions de tonnes contre 1,410 millions de tonnes en 2015-2016, soit une augmentation de 371 000 tonnes due à la surproduction à l'échelle mondiale. Cette situation a engendré la baisse des coûts de plus de 40% sur le marché mondial. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a atteint une récolte record de 2,1 millions de tonnes pour cette année en cours qui s'achève fin septembre devant le Ghana, deuxième producteur mondial avec 950 000 tonnes et le Nigeria 225 000 tonnes. Sur le continent africain, l'ICCO prévoit une hausse de 7%, 25 000 tonnes des volumes de fèves transformées. Il devrait être accru en Asie, notamment sur des volumes de 88 000 tonnes, plus de 10%. En revanche, le volume transformé ne serait que de 1%, 25 000 tonnes en Europe et devrait fléchir de 2%, 15 000 tonnes dans les Amériques. Ce lundi 11 septembre 2017 marque la rentrée scolaire 2017-2018 en Côte d'Ivoire. À cet effet, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a annoncé que 5 milliards de francs CFA seront dégagés pour faire face aux effectifs pléthoriques dans les écoles. Ange Sacré, plus de détails. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité ce lundi 11 septembre 2017 des établissements d'enseignement primaire et secondaire à Yopougon et Cocody. Elle entendait ainsi se faire une idée de la reprise effective des cours pour cette rentrée scolaire. Lors de sa visite, la ministre a déclaré que le président Alassane Ouattara a dégagé une somme de 5 milliards de francs CFA pour accroître les salles afin d'avoir des effectifs raisonnables et affecter les enfants dans des établissements privés. Poursuivant, elle a demandé aux directeurs généraux et chefs d'établissement de faire en sorte que dans les classes à effectifs pléthoriques, que certains élèves soient réaffectés dans des établissements privés non loin de leur lieu de résidence, a-t-elle recommandé. Toutefois, elle a rassuré que les dispositions seront prises afin de permettre aux enseignants et élèves d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Concernant le problème de l'insuffisance de tables-bancs dans les salles de classe, Kandia Camara a précisé que le président Alassane Ouattara avait commandé 575 000 tables-bancs il y a 2 ans de cela, qu'il ne se posait aucun souci à ce niveau. L'Agence nationale de renseignement du Nigeria a déjoué le samedi 9 septembre 2017 un plan sinistre de Boko Haram. Le groupe islamiste avait prévu de mener une série d'attaques coordonnées dans plusieurs villes du pays. Commentaire Martial Kwasi. La menace de Boko Haram plane toujours au Nigeria. Cependant, les attaques qui devaient cibler 7 États de la moitié nord du Nigeria ont été déjouées par les services de renseignement nigérians samedi 9 septembre 2017. En effet, le président Muhammadu Buhari, à son retour du Royaume-Uni, avait promis d'intensifier la lutte contre Boko Haram. Selon le département of State Service, à savoir DSS, les insurgés prévoyaient des attaques armées et des attaques suicides à l'explosif. Le présumé maître d'œuvre de ces attaques planifiées est d'ailleurs présenté comme un spécialiste des explosifs et il est connu sous le nom d'Husseini Mai Tangaran. Il a été d'ailleurs impliqué dans l'attentat de novembre 2014 contre la mosquée de Kano, dans le nord-est du Nigeria. L'attaque avait tué au moins 120 personnes. Notons que les services de sécurité nigérians affirment avoir arrêté Husseini Mai Tangaran le 31 août 2017 dans la ville de Kano. Son arrestation aurait permis d'appréhender d'autres suspects entre 3 et 5 selon les médias nigérians. Qualifié de visite historique, Benjamin Netanyahou est en tournée en Amérique latine depuis le lundi 11 septembre 2017. Première escale, l'Argentine. Martial Kwasi nous propose son commentaire. En quête d'alliés et partenaires, Benjamin Netanyahou a entamé lundi 11 septembre 2017 une tournée en Amérique latine qui le conduira tout d'abord en Argentine, puis en Colombie, ensuite au Mexique et enfin aux États-Unis où il s'entretiendra avec le président américain Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est en effet une première pour un chef de gouvernement israélien de fouler le sol argentin. Le premier ministre israélien s'est dit parallèlement fier de cette visite en Amérique latine qui revêt un caractère historique. Arrivé effectivement lundi 11 septembre 2017, la première journée de sa visite a été dominée par le souvenir, car l'Argentine est le pays qui compte la plus importante communauté juive d'Amérique et qui a malheureusement été marquée par les attentats des années 90 contre l'ambassade d'Israël et la mutuelle juive Amia.
Par ailleurs, la visite de Benjamin Netanyahou était sous haute sécurité au point que seuls les invités triés sur le volet ont pu l'apercevoir. Notons que cette tournée israélienne est une nouvelle page ouverte sur les coopérations inter-États et marque la proximité du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec l'actuel président argentin Mauricio Macri qui aura un tête-à-tête avec son hôte israélien ce mardi 12 septembre 2017. En somme, cette tournée sud-américaine se veut donc la manifestation d'un rapprochement qui se concrétisera par la signature d'accords commerciaux. Mais Israël espère aussi tisser de nouvelles alliances. Ouvrons à présent la page sportive de cette édition par le taekwondo. Le comité national olympique de Côte d'Ivoire a confirmé dans un communiqué ce lundi 12 septembre 2017 la suspension du président de la fédération de taekwondo Bamba Cheikh Daniel. Ange Seri revient sur cette suspension. C'est dans un communiqué que le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a confirmé ce lundi 11 septembre 2017 la suspension pour 4 ans du président Bamba Cheikh Daniel et de son comité directeur. La raison de cette suspension est la tenue d'une assemblée générale le 8 avril 2017 alors qu'une interdiction du CNO lui avait été faite d'organiser cette rencontre suite aux plaintes de certains participants lors de l'AGE du 11 décembre 2016 tant que l'affaire ne serait pas réglée. Pour régler ce conflit, la CNO a initié des démarches de conciliation en rencontrant le concerné et les différentes parties. Suite à cette rencontre du 20 mars 2017, un courrier lui a été notifié le 23 mars lui demandant de surseoir à la tenue de toute nouvelle AG en attendant la clarification de la situation par le CNO. Demande qu'il a rejetée en organisant une nouvelle AGE au cours de laquelle il fut réélu pour 4 ans. Face au refus de se plier à cette injonction, la CNOCIV par le biais de son président M. Lassana Palanfo a décidé d'abréger à compter de cette année le mandat de Bamba Cheikh Daniel à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Elle a par ailleurs informé la Fédération internationale de taekwondo en visite d'inspection en Côte d'Ivoire avant de rendre effectives les sanctions conformes aux dispositions de l'article 14 des statuts de la WTF. Dans une perspective écologique et financière, le comité d'organisation des Jeux olympiques de taekwondo 2020 a appelé les habitants à déposer leurs déchets électroniques pour fabriquer les médailles. Explication, Ange Michael Seri. Le Japon envisage recycler les smartphones en médailles lors des Jeux olympiques qu'elle organisera du 24 au 9 août 2020. En effet, selon le gouvernement japonais, ces smartphones contenant une petite quantité de l'or, de l'argent et du bronze produisent près de 42 millions de déchets électroniques dans le monde. Ces déchets contiennent généralement des composants comme le chrome ou le mercure toxiques pour la planète et pour l'homme. C'est donc pour lutter contre ce fléau que le gouvernement japonais a nommé un comité d'experts pour établir un plan d'action pour l'héritage. L'objectif de ce plan est de faire en sorte que l'organisation des Jeux olympiques lègue des apprentissages positifs dans divers domaines tels que l'éducation, la mobilité et la technologie. Le comité a notamment pour mission de réduire les coûts des Jeux tout en leur donnant une nouvelle dynamique de durabilité. Disposant de peu de ressources minières, le Japon a lancé une campagne auprès de sa population pour la fabrication de futures médailles olympiques. Si elle réussit ce pari, ce sont au total 8 tonnes de métaux précieux qui permettront de produire 5000 médailles. Des bacs de collecte seront donc placés dans les grandes villes du pays et serviront à récupérer d'autres objets électroniques dont des caméscopes. Pour rappel, lors des Jeux olympiques de 2016 au Brésil, 30% des médailles avaient été conçues par le biais des smartphones. Ainsi se referme cette grande édition du journal sur la Voix Sainte TV. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.